Le 15 avril 2019, un incendie ravageait Notre-Dame de Paris, détruisant cette voiture et sa flèche emblématique sous le regard bouleversé du monde entier. 5 ans plus tard, la cathédrale rouvre ses portes, marquant un symbole de résilience et de coopération internationale. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de ce monument emblématique, les défis de sa reconstruction et l'impact mondial de cette renaissance. Cette vidéo s'inscrit donc dans le thème de analyser les dynamiques des puissances internationales. ENDREDIACTU, Vendredi Actu. Construite dès 1163, Notre-Dame de Paris incarne l'apogée de l'architecture gothique. Elle a traversé les siècles comme témoin des grands événements. Par exemple, le couronnement de Napoléon en 1804, la libération de Paris en 1944, ou encore les funérailles de grandes figures comme Victor Hugo. Victor Hugo, justement, a joué un rôle clé avec son roman Notre-Dame de Paris, publié en 1831, qui a remis le monument au centre de l'attention. Son œuvre, ainsi que ses adaptations cinématographiques, ont fait de la cathédrale un symbole universel. Avant l'incendie, elle attirait 13 millions de visiteurs par an. La reconstruction a nécessité un savoir-faire exceptionnel. Les artisans utilisaient des techniques médiévales, comme la taille de chaîne à la main, tout en s'appuyant sur des technologies modernes, comme les scans 3D pour une précision inégalée. Plus de 830 millions d'euros ont été récoltés, avec des dons venant du monde entier. Le chantier a mobilisé 500 artisans experts, unis par une mission commune, redonner vie à ce joyau. Malgré l'ampleur des travaux, la promesse de réouverture en 5 ans a été tenue grâce à une coordination exemplaire. Les chiffres impressionnent. 1200 chaînes, 200 tonnes de pierre et des efforts colossaux pour gérer les débris toxiques. Plus qu'une restauration, la Renaissance de Notre-Dame est donc un symbole universel de résilience et de coopération. Elle illustre la capacité de l'humanité à préserver son patrimoine pour les générations futures. La réouverture de Notre-Dame est au service du soft power français. Notre-Dame est vue comme un outil de rayonnement culturel. Sa réouverture est plus qu'un événement patrimonial, c'est la démonstration de la France à pouvoir préserver son héritage culturel et à le partager avec le monde. Son chantier colossal et sa médiatisation mondiale renforcent l'image de la France comme un leader dans la conservation des monuments historiques. Il s'agit d'un exemple concret de soft power. La France utilise son patrimoine culturel comme un moyen d'influence internationale. Notre-Dame, emblème de Paris et de l'art gothique, est objet de fascination mondiale. Les images de la cathédrale restaurée et de la cérémonie de samedi dernier illustrent la capacité de la France à mobiliser des talents et des ressources pour sauvegarder un symbole universel. Il s'agit d'une vitrine du savoir-faire français. Le chantier de Notre-Dame a mis en lumière l'excellence des artisans et des techniques françaises, depuis la taille de la pierre jusqu'à la reconstruction de la flèche par des charpentiers. Ce savoir-faire est désormais reconnu à l'international et contribue à la promotion de la France comme référence en matière de patrimoine. Cet événement a une portée géopolitique considérable. La présence de dirigeants internationaux et de personnalités publiques comme Donald Trump, le roi Philippe de Belgique ou bien Elon Musk montre bien que Notre-Dame n'appartient pas seulement à la France, mais au monde entier. Enfin, la réouverture de Notre-Dame de Paris symbolise bien plus qu'une simple restauration. C'est une démonstration de savoir-faire et de rayonnement culturel. Ce monument emblématique de la France renforce la position du pays comme un acteur clé dans la préservation du patrimoine mondial. La cérémonie a montré que Notre-Dame n'est pas seulement un trésor national, mais une source d'inspiration universelle, capable de rassembler des nations autour de valeurs communes. Merci de nous avoir écoutés.